Hola. Bonjour. Hola. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Hein? Oui, j'ai chaud, il faisait chaud. Vous allez bien? Je fais la bise. Alors, qui veut allumer la bougie? Elle a dit, mais toi tu vas voler aussi. Mais non, moi je ne saurais jamais voler, non, moi j'ai un éléphant. Alors ils ont dit oui, on sait ce que tu vas nous raconter. Il dit, mais si vous savez, alors moi je sers à rien. Rentrez chez vous. Et ils sont rentrés chez eux. Moi, j'ai beaucoup apprécié la façon de racontage comme ça, parce que moi, étant petite, les contes, je n'ai pas eu. Hein. Il n'y a personne qui m'a raconté une histoire. Hein. Le cercle, c'est un moment de partage où tout le monde est libre de parler ou de ne pas parler, de raconter ou de ne pas raconter. Alors, elle cherchait partout. Est-ce qu'ils sont? Elle avait déjà les petits cailloux dans sa main pour jeter. C'était lors d'une veillée funèbre d'un mort. Et tous les gens sont assis. Le cercueil est sur une table au milieu et tous les gens sont assis autour. Et la lumière a rempli toute la pièce. On rentre dans une certaine ambiance qui est très douce et qui m'a fait du bien d'entendre les histoires. Et ça permet de rêver. Et puis il y a une autre partie qui m'a touché, c'est de voir comment en fait le groupe on s'est tous liés d'une certaine manière. C'est presque devenu une petite famille, la petite famille du jeudi en fait. Et je pense oui qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà des histoires. Il y a un truc dans le lien entre les gens et une certaine douceur, c'est sûr. Ouais. Moi, je pense que parce que dans le temps, on n'avait ni télévision, ni téléphone. Et entonces les gens se réunissaient normalement dans leurs villages et allaient là raconter des choses, à parler. Ça passait, par exemple, toute une nuit à raconter des choses et le jour après on recommençait à recommencer. Les gens étaient plus unis que maintenant, plus unis, même que la vie maintenant c'est plus facile, mais les gens étaient mieux avant. Avaient plus le temps de parler des choses, ils étaient plus en intimité. Maintenant, tout le monde est pressé, personne n'a le temps, et alors le téléphone, et on marche, on avance, on n'a le temps de rien que ce téléphone, pour moi. Mais les histoires, c'est le même. Hein? Et à la maison de mes grands-parents, elle allumait toujours un bougie le soir pour raconter des histoires. Oui, il y a toujours, par un malheur, mais il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Parce que notre génération, on est surtout dans le téléphone et on perd un peu ce qu'avant c'était de raconter des histoires et d'être entouré et parler des sœurs et des sœurs. Alors, ça fait du bien. Ça m'a fait du bien d'entendre, de devenir petit enfant en écoutant les histoires. Vraiment, c'était bien raconté, ça me faisait rentrer dedans. Et il s'est levé, et voilà, pour finir, il a fait tout le tour du monde avec ses oreilles. Et il est revenu à l'arbre. J'aime bien de partager avec les gens. Ma grand-mère nous racontait beaucoup de contes, parce qu'on croyait que c'était rien, mais c'était des choses très intéressantes, que maintenant on ne connaît que le téléphone. Pour se libérer aussi. Des fois, on n'ose pas trop parler, puis on entend les uns les autres, et puis on se dit, ben, moi aussi je me lance, et je raconte mon histoire aussi. Et ça peut apporter quelque chose à quelqu'un qu'on n'imagine même pas. Chaque jour qu'elle passait là, les enfants qui étaient occupés à jouer, elle s'arrêtait et alors les enfants « Tia tagarina, tia tagarina ». Je trouve que c'est un moment magique parce que c'est un moment qu'on oublie un peu la réalité. C'est quoi le bonheur, c'est quoi ses rêves et ça donne encore la motivation de vivre et d'avoir
challenge, on va dire. Je trouve que c'est une bonne activité pour avancer dans la vie. Mais là, c'est une vieille histoire, c'était vraiment le bonheur du roi de marier sa fille. Mais elle voulait pas. Ah, mais j'ai trouvé ça très bien. Très bien. Bon, ça m'a plu beaucoup parce que je suis une personne que j'ai jamais lu beaucoup. Parce que quand j'ai commencé une histoire au début et à la fin, je ne savais plus ce que j'avais lu. Donc maintenant, les histoires racontées comme ça rentre, ça attire l'attention. En plus, tu fais ça très bien. Tu es très expressif quand tu racontes tout ça et on te suit. C'est très bien. Quand elle a décidé qu'elle voulait se marier, elle était chez son père. Elle a dit « Père, je veux bien me marier, mais c'est moi qui choisis. » Normal, c'est normal. Dans son temps, c'était pas normal, mais elle, c'était une révolutionnaire. C'était une galette qu'il a mis tout son amour pour les faire. Et la galette, elle se sentait très contente. Alors, elle a ouvert ses yeux, elle a regardé, et elle s'est dit, mais c'est magnifique. Oui, parce qu'on vit dans un monde de fous. Rien que des malheurs et des malheurs. Les histoires, ça met un peu de baume dans l'âme. Le patron, il se retourne dans l'autre sens. Il a qu'à boire demain, lui, je m'en fiche, il dort. J'ai soif, j'ai soif. Il dormait, il voulait pas. Nasreddin, il dit, mais c'est le meilleur hôtel du désert. Il se lève, il dit, au feu, au secours, il y a du feu, il y a du feu. Le patron, il se lève, il arrive à un gros seau d'eau. Il est où le feu, il est où le feu? Nasreddin, il se dit, et ici, ah bon. Mais est-ce que tu es contente ici? Bon, je ne connais pas une autre chose. Non? La galette dit moi non plus, mais j'aimerais beaucoup d'aller connaître les autres endroits. Qu'est-ce que tu penses? Oh, si c'est avec toi, je pense que parce que je serais moins perdue. Mais pour moi, c'était thérapeutique parce que justement, moi, je ne me rappelle pas, quand j'entends, oui, ma maman qui me racontait des histoires, eh bien non, moi, je n'ai pas vécu ça. Donc, il n'y avait pas d'histoire, l'histoire n'était pas très belle. Mais bon, voilà. Donc, je rentre dans cette beauté que je n'ai peut-être pas vécue. Nasreddin qui sort de chez lui pour découvrir un trésor, là, et en fin de compte, parfois, on a des trésors chez soi et on va toujours chercher ailleurs. Donc, ce sont des histoires qui sont pas banales parce que ça interpelle quelque part. Cette histoire de la nourrice, c'est un fil de France avait brûlé, qu'afin de préserver du vice, les vieilles les prières de la compasse, dans tous les courants réguliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Waouh. Merci. Quelle mémoire. Ça fait combien de temps que tu dis que tu n'as plus... 20 ans qu'il n'a plus joué. Mais, écoute, tu ne penses pas que les chats, ils voudraient aussi partir? Je ne sais pas, on va aller demander aux chats. Et les chats, ils disent, moi, je n'ai jamais sorti non plus de cette ferme. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Partir et connaître un peu plus du monde. Pour moi, c'était bien parce qu'il y a un petit moment que je ne me sens pas très heureux et ça m'a fait du bien. C'était une très bonne chose. J'ai beaucoup aimé. Et les gens qui les racontent, on voit qu'ils sont très heureux de raconter aussi des histoires. Et c'est dommage que c'est la dernière fois que vous venez. C'est le petit cercle en dessous de la bougie. Il n'y a pas de lumière. Il y a un petit cercle d'obscurité. Alors, le jeune homme, il a dit, mais maintenant on s'est mariés, et tu le savais. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu ne l'as pas dit? J'étais agréablement surprise pour l'ambiance et pour tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'était magique. Ça touche, oui, ça touche d'autres choses. Pas seulement les paroles, mais c'est aussi une énergie spéciale qu'il y avait aujourd'hui.
entre nous tous et que c'était grâce à toi et à toi que ça peut être irradié à tout le monde. Pour moi, c'était ça le but du cercle, c'est qu'on se retrouve avec la qualité de contact du cercle et qu'on partage des histoires avec des belles images, mais que le plus important, c'était pas les images, c'était le cercle. La princesse, elle a répondu, parce que moi, je suis comme cette chambre. On peut me remplir de cadeaux, de gentillesses, de beaucoup de choses. Mais il restera toujours en moi une partie secrète, une partie obscure, où jamais personne, même mon mari, ne pourra pénétrer. La façon de disposer les gens en cercle, ça favorise le contexte. C'est surtout pour ça que je suis venu. C'est surtout pour ça que depuis que je viens là, j'ai noué un peu plus de contexte avec les gens, quoi. Comment était l'ambiance dans les... Très bien, très bien, très bon. Très bien. Sinon, je ne serais pas venu. Mais je la connais parce qu'on me l'a raconté, mon oncle me racontait. Hein. Alors, quand il y avait une histoire avec quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait, il disait « t'es comme la tia Tagardina ». Dit, mais enfin, danser avec ce mort dans ce cercueil, sur cette table, vous n'étiez pas gêné? Et Bob lui répond, oui, bien sûr, au début ça nous gênait, mais après on a pris le cercueil, on l'a mis debout contre le mur, on a enlevé la table du milieu, et alors ça allait très bien. En Barcelona, las mujeres dan un libro a los hombres y los hombres una rosa a las mujeres. La laissé sur la Ramblas de Barcelona, elle a oublié de l'amener au restaurant. Et voilà. Voilà. C'est l'histoire. Et ça m'a même surpris, en fait, que ça prenne comme ça. Moi, je pensais qu'après 2-3 séances, les gens ne voudraient plus venir. Et en fait, c'était l'inverse. Ouais. Et puis, c'est une activité facile. Facile dans le sens où il ne faut pas de matériel, il ne faut rien. C'est juste... j'ai l'impression que c'est tellement proche de nous comme activité. Enfin, c'est même pas une activité. Je veux dire, c'est presque naturel. C'est comme le chant, la danse. Ça devait être, parce que c'est le dernier jour, c'était une petite merveille. Alors il a été voir le chat. Il a dit, chat, tu es bien fort. Il a fait miaou. Oui, c'est vrai, je suis fort. Mais plus fort que moi. Et le chien qui me croque. Ah. Ce qui m'a le plus impacté, c'est des personnes qu'a priori je pensais qu'ils n'allaient pas raconter, qu'ils n'allaient pas s'exprimer, qui restaient un peu réservés. Et c'est quand ils ont dit « Ah, moi j'ai un truc à dire, moi j'ai un truc à raconter », ou même une chanson. Francis qui a sorti sa guitare, ça faisait 20 ans qu'il sortait plus sa guitare. Et c'est ici au cercle qu'il a ressorti. Et ça moi, ça me bouleverse. Il y a certaines personnes pendant les cercles qui ont raconté des histoires qui étaient quasi les mêmes que le conte, mais dans leur vraie vie. Ouais, ça me touche beaucoup. Et qu'il y a beaucoup d'émotions et qu'on n'est pas dans l'intellectualisation et dans les grandes théories farfelues. Je trouve qu'il y a une simplicité et que dans cette simplicité, il y a un moment de pause et c'est un moment sécurisant. C'est donc le bâton qui est plus fort que le chien, qui est plus fort que le chat, qui est plus fort que le rat, qui est plus fort que la montagne, qui est plus fort que le vent, qui est plus fort que le chêne, qui est plus fort que Rabou Kiki. Il me sort l'émotion. Il me sort l'émotion, comme ça je raconte des histoires moi, et après je raconte à ma nièce, à ma filleule, des histoires que j'ai racontées ici. Ici, quelle est la partie qui te plaît le mieux ou qu'est-ce que tu aimes bien? Les devinettes. Ah bon, c'est donc le pêcheur qui est plus fort que Rabou Kiki? Mais le pêcheur, c'est moi! Rabou Kiki est plus fort que Rabou Kiki! Ça ne veut rien dire!
Et moi, j'ai perdu mon temps à vous raconter cette histoire. Très dynamique. Et je pense que tout le monde aime. Donc on voit qu'ils sont vraiment intéressés. Donc il faudra trouver des sous-titres. Je suis heureuse d'avoir été là, vraiment, vraiment. Et que j'aimerais bien que ça continue. Vraiment, vraiment. Ça a été très bien. C'est dommage que vous partez. C'est partager, communiquer le cœur et les pensées. C'est un bon moyen pour se faire des amis. C'est stimulant et puis on se rappelle de petites histoires, de petites séances comme ça, comme des flashs. Ah oui, j'ai entendu quelque chose qui correspond à ça. Donc ça réveille la mémoire. Une expérience chouette, paisible et joyeuse à la fois. Ça m'a ramené dans mon enfance aussi un petit peu, me rappeler de ma maman qui me racontait des histoires. Alors l'alouette lui a dit, tu as fait ce que tu as voulu. Il n'y a rien qui se résiste. Quand on veut, si on le veut vraiment, et voilà. Mon histoire s'est terminée. Et c'est tellement contrastant à la vie actuelle que vraiment c'est du repos, quoi. Parce qu'en général, on court, on prend pas le temps de se laisser vivre comme ça. On te donne trop d'images et trop de choses. Et ici, en racontant, il y a l'expression de langage, il y a l'atmosphère et je sais pas, ça permet à l'imagination de créer en fait. Ce sont des choses qui se perdent un petit peu, je pense. J'aimais beaucoup celle de la princesse qui voulait se marier, parce qu'avec ces lumières pleines enfin, ces chambres pleines de lumière, mais il y avait toujours une place, mais là c'était parce qu'elle a aussi une place cachée. Et ça a fait que tous les deux se sont bien mis d'accord. Il y a une histoire que j'ai adorée, c'est le peintre avec les souris. Oui, j'ai adoré. Et celui-là, je ne vais pas l'oublier. Je pense que je vais aussi raconter. J'ai raconté à ma grand-mère aussi. Oui, elle a adoré parce que c'est magnifique. On ne parle pas beaucoup de la mort et c'est une histoire qu'on ne pense pas toujours souvent de la mort et qu'il y a aussi des... C'est beau la mort aussi, on pense pas, c'est toujours négatif, mais dans cette histoire-là, il nous montre qu'on doit être tranquille. Est-ce qu'il y a une histoire que j'ai préférée? Je raconte des histoires qui me plaisent, donc elles me plaisent toutes. Alors si je devais dire un mot pour définir les cercles, il vient tout de suite, c'est amour. Celui qui a rempli la pièce avec la lumière, ce jardin secret. Ça m'a parlé. C'est un conte, mais c'est aussi une vérité, une réalité quoi, de la vie. Non. En fait, les contes, c'est des contes, mais quand même, ça nous raconte la vie. Merci beaucoup, c'est Voilà. très gentil. Ouais. Merci beaucoup. Pour quelqu'un qui ne voulait pas parler, tu vois.